Avec des collègues, vous faites régulièrement des remarques à un ou à une autre membre de votre équipe sur ses belles fesses. Ça c'est dur ça. On parle souvent de cette frontière où s'arrête en fait la séduction, où commence en fait le harcèlement. Mais moi je dis souvent, dès que moi en tant qu'individu je me sens pas bien, là je sais que voilà il y a une frontière qui est. C'est toujours difficile de mettre les mots en face des actes. On parlait de harcèlement sexuel, mais on a parlé aussi d'agression verbale. C'est quoi la différence entre les deux? Harcèlement, c'est un terme juridique, donc il ne faut pas l'employer n'importe comment. Nous, notre job, en fait, c'est de capturer ces signaux et c'est de les partager aussi, nous, en interne, pour dire, OK, quelles sont les pratiques qu'on va mettre en place pour lutter ou pour régler une affaire. J'ai toujours géré des cas comme ça dans la fonction que j'occupe, pas plus maintenant qu'il y a quelques années. Simplement, on a peut-être une écoute plus forte du grand public sur ces sujets-là. Pour les gens qui se sentent victimes de ces faits-là, aller porter plainte, ça veut dire rentrer dans une gendarmerie, s'exposer, raconter des faits de façon détaillée, ce qui déjà peut être perçu comme une seconde agression. Les questions du sexisme et du harcèlement sexuel au travail, ça reste des tabous. Il y a beaucoup de décideurs aussi en entreprise qui pensent que le sexisme, c'est quelque chose qu'on a intégré, c'est quelque chose qui est juste normal. Donc on trouve que ce n'est pas grave. Et on ne voit pas vraiment le danger en fait, qui existe. C'est vraiment un changement de mentalité qui se joue en dehors du milieu de l'entreprise. C'est pas que des lois et des chartes de bonne conduite et de bonne pratique, même s'il en faut, hein, je dénie pas ça, mais c'est pas juste avec ça qu'on arrivera à changer un état d'esprit de la société. Enfin, il faut aller plus loin que ça.